Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation. Nous avons presque fait le tour de la question, puisqu'il nous reste à évoquer les derniers leviers qui concernent la conception de l'ouvrage. Pour bien comprendre, partez d'un principe tout simple. On peut faire mieux avec moins. Autrement dit, employer moins de béton ou optimiser son utilisation. En effet, il peut arriver que certains éléments d'un ouvrage soient surdimensionnés. Prenons par exemple les voiles. Leur épaisseur est en général de 16, 18 ou 20 cm. Aussi, si un calcul de structure indique 16,5 cm, pourquoi faire un voile de 18 cm alors que 17 suffisent largement? On peut ainsi économiser 6% d'épaisseur et autant d'empreinte carbone. Je vous donne un deuxième exemple. Les poteaux d'un bâtiment ont le plus souvent la même section à tous les étages. Et pourtant, les poteaux du rez-de-chaussée portent tout l'immeuble, alors que ceux des étages supérieurs ont une descente de charge plus faible. Garder la même section de poteaux à tous les étages est une solution de facilité, alors qu'il est pourtant possible de recalculer la section des poteaux à chaque étage. Ainsi, on peut optimiser leur empreinte. Bonne idée, non? Ça, ce sont les idées pour faire moins. Mais on peut aussi faire mieux. Premier exemple, si l'on veut réduire leur empreinte carbone, il est possible d'utiliser un béton plus résistant afin de diminuer la section des poteaux. En réduisant ainsi la section, et a fortiori le volume du poteau, on fait plus que compenser l'augmentation de son empreinte au mètre cube. Le gain peut alors être de l'ordre de 20% pour l'ensemble des poteaux du bâtiment grâce à l'économie de matière. Ce type d'approche doit être adapté et décliné pour les différents éléments d'un ouvrage afin d'optimiser l'empreinte avec des gains de carbone à chaque étape. Second exemple, on peut chercher à utiliser au mieux la résistance en compression du béton. Nous pourrions généraliser l'utilisation de la précontrainte. C'est souvent ce que l'on fait pour le béton préfabriqué. Pour le béton in situ, dans certains cas, la précontrainte par post-tension pourrait être appliquée aux dalles ou au plancher. On pourrait ainsi réaliser une réduction pouvant aller de 20 à 30% d'empreinte carbone. Comme vous le voyez concrètement et simplement, des solutions sont disponibles pour faire baisser l'empreinte d'une structure béton. Il convient d'adapter les structures lors de la conception et de mettre juste ce qu'il faut de béton là où il le faut. D'autres pistes peuvent être activées. Choisir les classes d'exposition, optimiser l'épaisseur d'enrobage, utiliser des structures plus fines ou évidées. Ces pistes sont rassemblées pour la plupart dans la boîte à outils Simbéton. Ce document est présenté aux architectes, aux bureaux d'études et aux constructeurs qui souhaitent connaître et comprendre ces solutions. Dès aujourd'hui, il est nécessaire de diffuser et de généraliser la compréhension et l'appropriation de ces bonnes pratiques. À moyen terme, l'évolution des normes permettra d'aller plus loin. Nous pouvons aussi compter sur l'arrivée de nouveaux produits et systèmes pour nous ouvrir de nouvelles perspectives. À nous de suivre le bon exemple. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation.